Chères lectrices, chers lecteurs du Corbeau News Centrafrique, soyez les bienvenus pour notre rendez-vous hebdomadaire sur notre site. Je suis Gisèle Moloma et je suis ravie d'être accompagnée aujourd'hui par mon excellent collègue Adel Mbala. On va parler aujourd'hui de la mainmise qui semble s'étendre, de l'Assemblée nationale jusqu'à la mairie de Bangui, une mainmise orchestrée par un certain simpliste Mathieu Sarandji. Bonjour Adel Mbala, comment vas-tu ce matin? Bonjour Gisèle Moloma, je vais très bien, merci, et bonjour à toutes et à tous. Alors Adel Mbala, qu'est-ce qui fait la une aujourd'hui? Qu'est-ce qui retient notre attention? Eh bien, Gisèle Moloma, on plonge dans le grand bain de la politique centrafricaine, et plus spécifiquement dans les manœuvres de simplice Mathieu Sarandji. Après avoir, semble-t-il, verrouillé le perchoir de l'Assemblée nationale, il est passé à l'étape suivante, la mairie de Bangui. On dirait que rien ne lui échappe. C'est incroyable, Adel Mbala. L'article du jour, signé par Gisèle Moloma d'ailleurs, nous apprend que l'homme fort du régime, simplice Mathieu Sarandji, a réussi à s'imposer comme le seul et unique candidat au perchoir de l'Assemblée nationale. Non seulement ça, mais il a carrément façonné le bureau parlementaire à sa guise, écartant même, et c'est important de le noter, le marabout de Carnot, Évariste N'Djamena, qui osait un peu lui faire de l'ombre. Et maintenant, le dictateur en chef du régime de l'empereur Faustin Archange Touadéra frappe à nouveau. Cette fois, c'est sur les candidats à la mairie centrale de Bangui que sa poigne de fer s'est abattue. C'est d'une audace démesurée, n'est-ce pas? Audace, Gisèle Moloma, c'est de l'arrogance pure. Le texte souligne l'ironie, c'est encore à l'hôtel Ledger, dans ce cadre si hautement stratégique, que le secrétaire exécutif national du mouvement Cœur Uni a sonné la fin de la partie. Un avis de réunion signé de sa main le 13 juin, on ne se cache même plus. On dirait que c'est le même scénario, la même mise en scène pour chaque coup de force. Absolument Adel Mbala. Et l'article parle d'une guerre des tranchées au sein du MCO pour la mairie de Bangui. Depuis des semaines, deux femmes du parti se disputaient violemment le fauteuil municipal, Portia Deya Abazen et Priska Roselyne Mano. Face à ce désordre qui menaçait la cohésion avant les élections locales, Sarandji a sorti sa méthode habituelle, imposer son choix, déguisé en un faux consensus. Un faux consensus, vous avez bien dit Gisèle Moloma. D'un côté, nous avions Portia Deya Abazen, une simple douanière, bac en poche, mais qui bénéficie surtout de réseaux familiaux influents, étant mariée au frère cadet du puissant ministre d'État de la Justice. De l'autre, Priska Roselyne Mano, conseillère municipale du 1er arrondissement et épouse du directeur général de l'Office national des matériels. Et c'est finalement cette dernière que le bureau politique, sous la direction de Sarandji, a officiellement désignée comme candidate unique du parti. Tiens donc. Et là, on arrive au cœur du problème, Adel Mbala, ce que le texte appelle le poids de l'argent plutôt que le militantisme. Derrière les discours creux sur la promotion du leadership féminin ou l'unité du parti, la réalité des coulisses est bien plus prosaïque et surtout bien plus sonnante et trébuchante. On découvre que la liste des contributions financières internes au parti parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même, Gisèle Moloma, elle hurle même. Le clan Mano, avec Mathias Mano en tête, a sorti un total ahurissant de 6 500 000 FCFA pour le MCU, incluant les élections de 2025, le congrès et l'investiture. Pendant ce temps, le couple Deya Abazen n'a contribué qu'à 1 600 000 FCFA. C'est clair comme de l'eau de roche, dans ce royaume de l'émergence touadérienne, le carnet de chèques a un poids bien supérieur aux années de mouillage de maillots sur le terrain. Le militantisme, quelle blague! C'est un véritable camouflet Adel Mbala. La sentence est tombée nette à l'hôtel Ledger. Portia Deya Abazen, présente au moment de son balayage en règle au profit de sa rivale, n'a pas digéré. Le texte la décrit comme folle de rage et profondément humiliée, quittant les lieux précipitamment. Et ce coup de force a provoqué un véritable séisme numérique. Les réseaux sociaux, auparavant inondés par les partisans de Portia, sont désormais plongés dans un silence de mort. Leur championne s'est tue et eux avec. Le silence est assourdissant. Gisèle Moloma, la question est, a-t-elle discrètement calmé ses troupes pour éviter l'exclusion ou prépare-t-elle une revanche secrète? Personne ne sait pour l'instant. Mais ce calme apparent cache une tension palpable à Bangui, surtout avec le vote des conseillers municipaux officiellement prévu ce mercredi matin. Le mot d'ordre d'unanimité dicté par Sarandji sera-t-il respecté dans le secret de l'isoloir? Ou les déçus du système vont-ils lui réserver une mauvaise surprise? L'avenir nous le dira, mais l'ambiance est lourde. C'est une situation qui rappelle des précédents fâcheux. Adel Mbala,
L'article mentionne la jurisprudence Sani-Yalo, cette prédominance de l'argent roi sur la politique au sein du MCU. C'est exactement ce qui a poussé cet homme d'affaires sulfureux à réclamer le poste de Premier ministre Jet grâce à ses contributions financières massives. Il a raté la primature, mais maintenant, il pousse cette exigence pour obtenir le poste de vice-dictateur de la République. Le système est bien huilé, on dirait. C'est édifiant, Gisèle Moloma. Et on constate que l'influence démesurée que Simplice Mathieu Sarandji exerce sur l'esprit de l'empereur Faustin pour dénouer les crises et gagner les contestataires est telle que plusieurs cadres du parti au pouvoir demandent déjà à voix basse qu'ils tiennent une réunion similaire pour arbitrer le poste très convoité de vice-empereur. Mais jusqu'où cette méthode forte pourra-t-elle contenir durablement la frustration d'une base qui commence à comprendre que chez les cœurs unis, la loyauté ne paie pas autant que les millions? C'est une question qui mérite d'être posée. Eh bien, Adel Mala, l'affaire est à suivre de près comme le conclut l'article, signé par Gisèle Moloma. Effectivement, Gisèle Moloma. Et pour nos lectrices et lecteurs qui souhaiteraient contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique, n'oubliez pas notre numéro de téléphone ou WhatsApp, le +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle analyse.